Bonjour les taureaux. Alors pour ce mois de novembre, vous avez un phénomène qui va être extrêmement important qui est la pleine lune dans votre signe. Elle va venir adoucir l'atmosphère, vos relations, votre cœur, tout ce qui a trait dans vos liens vont être beaucoup plus doux, beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles. Ça va être un éclairage sur vos émotions, sur justement toute la façon d'entretenir vos liens et ça va être le début d'un cycle. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudra revoir ou pas les choses selon où vous en êtes. Et c'est une pleine lune qui s'appelle pardon, une super lune parce qu'elle est extrêmement proche de la Terre, donc on la voit vraiment, y compris en plein jour. Alors on va venir voir dans votre signe, qu'est-ce qu'il en est. D'abord, où vous en êtes, vous, actuellement. La reine d'air. La reine d'air, elle éclaire tout ce qui a trait à l'émotion. Vous voyez ici, il y a la chouette qui permet une vision extrêmement lointaine. Donc, elle établit des limites, elle permet de réfléchir, de communiquer plus clairement, d'avoir une perception beaucoup plus fine. Et vous voyez, tout part ici du chakra coronal, donc avec aussi une ouverture sur le spirituel, avec le chakra cœur qui est également relié. Donc il y a vraiment une perception plus fine de toutes les émotions de votre cœur et qui sont dans un espèce d'ancrage qui va vous permettre de voir en tout cas les choses plus facilement. En tout cas, vous en êtes là. Le 6 d'eau, c'est les émotions. Et est-ce que vous avez la nostalgie du passé, un peu comme ça, vous regardez votre passé, vous êtes nostalgique de tout ce qui s'est passé. Euh, En tout cas, peut-être que vous appréciez ce que vous avez vécu, vous regardez ça en regardant ici les nénuphars qui ont poussé, c'est-à-dire tout le travail que vous avez fait pour qu'une magnifique fleur pousse sur votre chemin de vie. En tout cas, c'est une nouvelle réalité dans laquelle vous semblez évoluer aujourd'hui. Alors, quelles sont les énergies à venir pour vous? Le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Ben, c'est exactement ce qui se passe pour cette pleine lune pour vous, puisque je vous ai dit, c'est le début d'un cycle de nouveaux liens, de transformation, de transmission également. Donc, on est vraiment là-dedans, c'est la réussite finale, le monde. Regardez, il y a un équilibre total. Cette jeune fille est en équilibre. On retrouve les lotus ici que l'on trouve aussi qui sont vraiment la fleur du souhait du spirituel. Le chakra coronal aussi ici qui a de multiples cristaux, finalement un petit peu comme ici les ailes qui s'ouvrent sur le divin, sur le spirituel. Vous dansez sur le monde, donc c'est la réussite et on fête vraiment la réussite de tous les efforts que vous avez produits en tout cas. Et le quartz titane aura, comme vous le voyez, je vais essayer de vous l'approcher, il est de multiples couleurs. Donc ce quartz-là, il est vraiment relié à tous les chakras, donc à tout ce qui est spirituel. C'est comme s'il y avait un nettoyage qui va se faire, comme ici avec les cristaux de toutes les couleurs, de votre intérieur, de tous vos chakras, pour qu'il y ait vraiment une connexion entre la terre et le ciel. Mais vous avez bien travaillé en tout cas, et c'est les énergies à venir, c'est des énergies de fête, de célébration, de tout le travail accompli. La reine de bâton, je suis naturellement créative. Et oui, c'est la création. Vivez de vos passions, n'ayez pas peur. Cela veut dire que tous les projets sont possibles. Et ici, vous avez pareil, un bâton avec le calcite jaune. Le calcite jaune, c'est la pierre de l'abondance et surtout, on la met pour avoir confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on peut tout créer. Il y a ici également l'infini qui est relié au spirituel. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous avez comme ici en main, une énergie que vous avez en main qui va vous permettre de créer ce à quoi vous avez envie. Je suis naturellement créatif, cela veut dire que vous avez tout dans les mains pour créer le monde que vous voulez et être dans cette réussite-là. Alors, on va voir maintenant
qu'est-ce qui est à travailler sur le mois de novembre? L'arbre sacré. Alors, cela fait appel aux ancêtres, aux anciens, à la sagesse des anciens. Peut-être que si vous avez des hésitations, des difficultés sur certains sujets, eh ben, il serait intéressant d'aller prendre les conseils d'une personne plus expérimentée, soit un professionnel, soit un ancien. En tout cas, l'arbre sacré est en lien avec les conseils et la sagesse des anciens. Donc, peut-être qu'il y a besoin, si vous hésitez par exemple sur un projet, eh ben, de prendre avis ou conseil auprès de personnes qui ont déjà mis en place ce projet et qui pourraient vous guider. C'est ça, c'est aller chercher l'expérience, la sagesse pour vous guider et vous guider dans quoi? Dans la réussite de votre monde. Alors maintenant, on va voir au niveau des relations, qu'en est-il au sens large de vos relations sur ce mois de novembre? Abracadabra, reste toi-même. Et oui, cela veut dire qu'il est important que vous soyez vous-même, authentique. On parle d'authenticité quand on reste soi-même. On se montre tel qu'on est et on se moque vraiment de ce que les gens pensent de la vie, de vous, de votre façon d'être, de dire les choses. Cela veut dire que vous avez acquis de la maturité. Vous avez acquis comment on peut dire ça, de l'expérience et que vous êtes sûr de ce que vous pouvez créer et que vous pouvez à ce moment-là vous envoler vers ce qui vous tient à cœur et avoir le monde à vos pieds. Parce que vous avez su voir plus loin que les difficultés. Peut-être que vous avez la nostalgie de certaines choses du passé, mais en tout cas, au niveau des relations, il est important que vous soyez vous-même, parce que si vous jouez un personnage, à un moment donné, vous n'allez pas être bien, ça ne va pas vous correspondre et vous aurez beaucoup de mal à continuer dans la vie et dans vos relations. N'oubliez pas que cette pleine lune est vraiment dans la créativité et éclaire les émotions et les liens. Donc, il est important que vous puissiez, dans ces liens, être tel que vous êtes et dire les choses comme vous les pensez, avec douceur, avec l'expérience que vous avez, et puis peu importe comment les gens prennent les choses, si vous les dites avec douceur, ça passera. Si vous les dites en disant, bah voilà, moi ce que je pense, tu as le droit de penser différemment, ça passera aussi. Alors on va voir au niveau amoureux, quelle est l'énergie qu'il peut y avoir, que vous soyez en couple ou célibataire. La récompense bien méritée. Alors, si vous êtes en couple, eh ben, cela veut dire qu'effectivement, à rester vous-même, vous êtes au-dessus de toutes les difficultés, vous avez réussi à être dans une relation plutôt harmonieuse, et cela veut dire surtout que les efforts que vous avez mis pour grimper toute cette montagne, eh ben, ils sont récompensés comme ici avec le monde. C'est-à-dire que la relation, elle est positive et vous avez eu raison peut-être de vous battre pour créer cette relation, pour qu'elle soit harmonieuse, parce que la récompense est là. Et si vous êtes seul, cela veut dire qu'effectivement, peut-être que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un en étant vous-même, en prenant toutes les précautions dans la nouvelle relation, mais que du coup, en écoutant aussi votre intuition, parce qu'il est important de se fier à votre intuition et d'écouter la petite voix qui vous dit d'y aller ou de ne pas y aller et qui est bonne conseillère, c'est-à-dire que c'est aussi la vision de la chouette, c'est une vision loin, une vision aussi intuitive. Quand on est ici dans la connexion spirituelle et dans l'équilibre de tous les chakras, on a vraiment son intuition qui est complètement ouverte et qui permet de trouver de façon plus sûre la bonne personne. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la relation? Regain. Et oui, ça va avec cette carte, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu un moment, une situation un peu désertique dans votre couple ou des choses qui ont été une communication plus sèche, plus difficile, mais qu'en tout cas, vous êtes vraiment sur un chemin où les fleurs repoussent, où l'amour revient, parce que vous avez réussi à rester vous-même et à communiquer avec l'autre. Et si vous êtes seul, eh ben, cela donne l'espoir que après le passage dans le désert, en étant vous-même, en ayant surmonté les difficultés peut-être d'une blessure, vous allez peut-être
pouvoir aller vers une nouvelle histoire, en tout cas une belle histoire, et je vous le souhaite. Au niveau du travail, qu'en est-il? Décision. Alors, êtes-vous face à un choix? Vous voyez, il y a deux possibilités. Quel choix vous allez prendre? Parce que c'est finalement ça que ça dit. Qu'est-ce que vous allez prendre? Quelle opportunité vous avez devant vous? En tout cas, apparemment, il semble que vous en ayez plusieurs, vu cette carte-là. Prenez le temps, parce qu'ici, vous avez un petit Bouddha assis, c'est-à-dire prenez le temps de la réflexion, ne vous précipitez pas. Même chose, écoutez votre intuition. Essayez de voir plus loin que ce qu'on vous propose et de voir ce qui vous correspond. Qu'est-ce qui correspond à votre personnalité, de façon à ce qu'au travail, le choix que vous allez prendre vous permet d'être épanoui, d'être comme cette rose finalement, de s'ouvrir et d'être épanoui. Mais il n'y a pas de précipitation à avoir en tout cas. N'oubliez pas que cette pleine lune va vous permettre d'ouvrir tout ce qui est en lien avec les émotions, que c'est un début de quelque chose, donc peut-être que vous allez changer de projet, changer de travail, changer de façon de faire au travail, mais qu'il faut prendre le temps de la réflexion pour choisir ce qui vous correspond et ce qui est le mieux pour vous, pour que vous soyez au meilleur de votre potentiel. Quelle est la carte de conclusion? Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Ça revient vous voyez, on vous le dit 2 fois, reste toi-même, soyez vous-même. Et ici, vous avez vraiment cette jeune femme qui est sur sa licorne, qui éclaire le chemin, un peu comme ici la chouette. Cela veut dire qu'on sent vraiment beaucoup de force dans cette carte-là, l'envie d'avancer, l'assurance aussi de savoir qu'on est sur le bon chemin, un peu comme dans cette carte du monde. On sait où est sa place. Il y a vraiment quelque chose de ça. En cette situation, faites preuve d'authenticité, reste toi-même, c'est ce que je vous disais, soyez authentique, c'est là votre force. On vous le redit, votre force, c'est d'être vous-même. Et quand on est soi-même, on parle avec son cœur, on ne parle pas avec son mental, on écoute son intuition pour choisir le meilleur chemin qui soit, que ça soit dans les relations, que ça soit dans les relations amoureuses ou que ça soit au travail. C'est vraiment important de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure, d'être dans cet équilibre finalement de vie qu'on retrouve ici dans l'équilibre du monde, avec un personnage extrêmement en équilibre, même si elle danse avec plein de mouvements autour, mais elle a trouvé sa place. Il y a quelque chose dans votre tirage de vous êtes en train de trouver votre place dans votre vie, dans le monde, et de faire que vous brillez, comme ici, de 1000 feux, parce que vous savez qui vous êtes. Vous acceptez maintenant de vous montrer tel quel, sans peur, parce que vous connaissez votre force. Vous connaissez vos faiblesses aussi, et vous allez les travailler, et ça va vous permettre d'être dans le regain des relations, qu'elles soient amoureuses ou relationnelles au sens large, ou dans votre travail. Voilà un très très beau tirage pour vous les taureaux. Likez si cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Ça soutient ma chaîne et je vous dis au mois prochain. Au revoir. Bonjour les Capricornes. Alors pour vous, dans ce mois de novembre, vous allez bénéficier des influences de cette pleine lune en taureau. Une pleine lune en taureau qui donc sert sur tous les signes de terre dont vous faites partie, qui va venir adoucir les relations, tout ce qui a trait au cœur, et qui surtout, vous en particulier, va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur et à tout ce qui est votre sensibilité, et elle va un petit peu la mettre à jour. Alors, est-ce que vous l'aviez mis de côté pendant un certain temps et ça va se révéler, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des choses encore à travailler? On va voir ce que votre tirage en dit. En tout cas, c'est une pleine lune qui va vous permettre sur ce mois de novembre un nouveau cycle avec plus de légèreté, peut-être une fatigue parce que justement vous avez ces questions de sensibilité qui sont à travailler, mais en tout cas il y a le désir de créer quelque chose qui est vraiment présent dans votre signe sur le mois de novembre. Alors on va voir justement où en êtes-vous actuellement. Le 6 d'air.
Eh bien, oui, ça correspond bien. Le 6 d'air, c'est-à-dire que vous prenez votre bateau pour aller vers d'autres horizons. Vous êtes un peu sorti, vous voyez, de la tempête. Je pense que vous avez traversé des eaux un peu tumultueuses ces derniers temps, que votre voilier il chavirait un peu beaucoup, mais que finalement, vous vous êtes élevé sur ces situations un petit peu compliquées et pour prendre la direction que vous avez envie de prendre. Et vraiment, ce 5 novembre, cette pleine lune va vous le permettre et va vous ouvrir, en tout cas, d'autres horizons. Oh, j'ai pris 2 cartes, excusez-moi. Il y a le roi de terre. Alors, le roi de terre, c'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est l'abondance, la richesse. Il attire la richesse et regardez, il a sa couronne bien fière. Il est en connexion avec tout ce qui est de l'ordre des minéraux, des animaux, de la terre, de la forêt. Toute cette abondance-là, et on est à l'automne où justement il y a plein de richesses dans la forêt et dans la terre, c'est aussi le roi qui représente le leadership. Alors, dans ces énergies, justement, je pense que vous avez repris votre leadership, vous avez repris votre barque, le gouvernail de votre barque pour aller vers la direction dont vous avez envie, et on va voir ce que, justement, les énergies qui sont à venir du mois de novembre vous le disent. Ben oui, il y a le monde. Quelle est belle cette carte. Vous célébrez la vie et accueillez de nouvelles énergies. Ben, c'est ce que je vous dis. Vous avez pris votre bateau, vous allez vers d'autres horizons, vers de nouvelles énergies et vous célébrez votre victoire. Je crois vraiment que vous êtes sorti d'une grosse tempête, que les choses commencent à se mettre en place doucement. Avec une connexion, vous voyez vraiment ici au niveau du chakra coronal, avec le spirituel. Je ressens que vous avez fait tout un travail sur vous-même, d'introspection, de réintrospection, d'analyser tous vos ressentis et de vous reconnecter au divin, et que cette connexion vous a permis de vous réancrer à la terre et finalement d'aller vers un mouvement de vie beaucoup plus important. Ici, il y a un phénix, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la renaissance que vous avez fait. Et le quartz titane aura, je vais essayer de vous le montrer de près, il est de multiples couleurs et c'est un quartz qui est très lié à comment dire, à tout ce qui est spirituel. Donc, c'est vraiment en lien avec ici ce chakra coronal. Il y a une ouverture et ici, il y a le nénuphar qui vient éclore après avoir été dans des eaux boueuses. Donc, il y a vraiment quelque chose dans l'eau. Vous êtes allé plonger dans vos émotions et aller les nettoyer. Il y a vraiment une question d'eau. Vous êtes allé nettoyer vos émotions. Vous êtes allé sortir de la base de tout ce qui était compliqué, peut-être dans votre enfance, dans votre histoire familiale. C'est ce que j'en comprends, ressens. C'est comme si vous aviez fait tout ce nettoyage de votre histoire avec honnêteté. Vous vous êtes regardé dans un miroir, vous avez analysé les choses et ça y est, vous savez qui vous êtes. Vous êtes cette femme-là magnifique qui a l'équilibre dans sa vie, mais après un dur combat et une dure tempête. Le 10 d'épée, je vois la vérité dans cette fin. Oui, il y a quelque chose qui s'est terminé de façon abrupte, alors qui n'a pas été simple, hein. Ça a été aussi tranchant qu'une épée, comme si vous avez d'un seul coup vu la vérité sur des personnes ou sur des situations, mais en même temps, ouf, c'est fini et désormais, vous pouvez aller vers d'autres horizons et vers une vie un peu plus tranquille, faire un voyage un peu différent de celui que vous avez fait et qui n'a pas dû être simple quand même. Alors au niveau des relations en général, qu'est-ce qu'il en est? La lune argentée. J'adore cette carte parce qu'elle est d'une douceur, vraiment d'une force extraordinaire. Et c'est bien qu'on la voit aussi près parce que la pleine lune là, qui va avoir lieu le 5 novembre s'appelle une super lune parce que c'est une lune qui va être extrêmement proche de la Terre au point qu'on peut la voir même en plein jour. Et c'est vraiment l'idée que j'ai de cette carte-là, c'est que la lune, c'est tout ce qui a trait aux émotions. Vous avez nettoyé vos émotions, vous avez fait tout ce travail de qui vous êtes et qui vous avez envie d'être. Et maintenant, vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes et vous savez vers
quoi vous tendez. Et du coup, il y a ici plein d'étoiles dorées, plein d'or. Il y a la richesse de votre chemin qui est éclairée. Il y a vraiment quelque chose dans cette carte-là qui est magnifique, qui est vraiment dans... Vous vous libérez du passé, vous sortez de ces eaux tumultueuses et du coup, vous allez poser vos souhaits. Hein. Finalement, vous avez posé auprès des étoiles vos souhaits et tous vos souhaits sont là, éclairent votre chemin parce que désormais, vous pouvez y accéder. Alors maintenant, on va voir au niveau amoureux quelles sont les énergies qui sont présentes. Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Alors, si vous êtes en couple, cela veut dire qu'il y a effectivement peut-être des difficultés dont vous êtes en train de sortir et on vous dit tu peux y arriver, mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut vraiment aller un pas à la fois, c'est-à-dire faire les bases de votre maison amoureuse. Quand on est en couple, il est vraiment important d'avoir des bonnes bases parce que sinon, c'est comme une maison. La maison, elle va s'écrouler. Donc, il ne faut pas vous précipiter et si vous êtes célibataire et que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un avec qui l'accroche se fait et que vous percevez comme quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de choses, cela veut dire c'est pas nécessaire de vous précipiter, prenez le temps, les choses vont se faire petit à petit. Alors, au niveau de la relation, déploie tes ailes. Effectivement, je crois que vous êtes dans la phase où vous avez, au niveau des relations, là plutôt en général, besoin d'être vous-même, besoin de vous ouvrir. C'est comme ça que j'interprète cette carte. Il y a la liberté, il y a un sentiment extrêmement important de liberté. Et peut-être que vous n'avez pas osé vous exprimer, hein, comme ici, mais maintenant que vous êtes sorti de cette tempête, eh ben, vous savez où vous allez, vous savez avec qui vous avez envie de partager des choses au niveau amical ou au niveau amoureux, et vous pouvez vous ouvrir. Il y a vraiment cette notion ici dans cette carte de « je m'ouvre à autre chose dans les relations ». Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau amoureux pur? Égarement. Oui, je pense qu'à un moment donné, que vous soyez en couple ou pas, vous vous sentiez prisonnier, un peu comme dans un labyrinthe, et vous aviez du mal à voir l'issue. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit un pas après l'autre, un jour à la fois, tu peux y arriver. Vous pouvez sortir des difficultés. Peut-être que vous avez en couple ou que vous avez connu si vous êtes célibataire, mais il ne faut pas aller trop vite. Vraiment, c'est le message qu'on vous donne. Prenez le temps de nettoyer tout ce qui est de l'ordre de ce que vous avez ressenti, de votre sensibilité. Les Capricornes, vous pouvez être extrêmement sensible. C'est ce que je vous ai dit en introduction. Cette pleine lune qui débute le mois va jouer sur votre sensibilité. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Parce que si vous allez trop vite, vous allez prendre le mur là. Et vous n'allez pas prendre le bon chemin. Donc prenez le temps, si vous êtes en couple, de régler pas à pas tous les petits quoi qu'il y a. Et si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'aller vers les autres, eh ben, prenez le temps de comprendre où vous en êtes, qu'est-ce qui se joue, de quoi vous avez envie et vers quoi vous voulez aller. Alors maintenant, au niveau travail, qu'en est-il? Incertitude. Est-ce que vous êtes en attente de réponse de la part d'employeur ou est-ce que vous avez posé un projet et que votre employeur ne vous a toujours pas répondu? En tout cas, il y a quelque chose de... vous ne savez pas. Vous ne savez pas à quel sein vous vouez, vous ne savez pas quelle décision prendre, vous êtes en attente. Il y a vraiment la question de l'attente et peut-être que ça peut être en lien aussi de la question des relations au sens général, c'est qu'il faut prendre le temps, il ne faut pas être impatient. Peut-être que cette incertitude professionnelle, elle est faite pour vous apprendre la patience, pour vous apprendre que tout viendra au bon moment. Parce que dans la vie, si vous vous précipitez trop vite, eh ben vous pouvez être face à un mur ou être dans une tempête parce que ça n'était pas le bon moment pour vous. À mon avis, il y a quelque chose de ça. L'issue, elle n'est peut-être pas maintenant, elle n'est pas claire pour vous. Vous êtes y compris
au niveau professionnel comme amoureux, un peu dans votre labyrinthe, mais ça va faire jour. Ça va faire jour et vous allez pouvoir aussi, au niveau professionnel, déployer vos ailes et pouvoir aller dans la réussite du monde. Alors, quelle est la carte de conclusion? Patience. Bah, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Je crois qu'on vous le dit, hein, un pas après l'autre, un jour à la fois, incertitude. Prenez le temps de sortir de votre labyrinthe. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et oui, vous avez posé vos intentions, c'est ce que je vous disais. Dites au divin, faites votre prière au divin, aux étoiles, à vos guides, peu importe. Faites vos prières, mais sachez que ce à quoi vous souhaitez va arriver quand le moment sera le bon, ça sera le bon timing pour vous. Et du coup, vous serez dans la réussite du monde et dans le déploiement de vos ailes, de votre liberté. Vous serez dans votre pleine puissance comme ce roi de terre. Vous aurez l'abondance du roi de terre et sa puissance. Et vous aurez la puissance du monde. Donc, le message de votre mois de novembre, c'est que tout est mis en place pour que vous voyagez vers vos objectifs, qu'ils soient créatifs, qu'ils soient dans les relations, qu'ils soient amoureux. Tout est mis en place pour que vous ayez la réussite du monde et la force de ce roi de terre. Mais ne vous précipitez pas, acceptez que ça puisse un peu prendre du temps, qu'il peut y avoir un peu d'incertitude, mais ça va arriver. On vous le dit, soyez patient. Certains facteurs invisibles doivent se produire. On n'a pas les clés de l'univers et de ce pourquoi des fois ils ne répondent pas à notre demande, mais quand ça vient, souvent on se dit bah oui, c'était le bon moment. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi cette histoire, cette situation, ce travail ne m'est pas arrivé avant parce que je n'aurais pas pu le vivre. Souvent, on a l'explication après. Donc voilà, votre message, c'est vous sortez de choses compliquées et vous pouvez en être vraiment fier. Vous avez eu cette force-là, vous avez fait vraiment un travail sur vous, vous êtes allé plonger dans vos émotions, vous vous êtes élevé avec le bateau et en déployant vos ailes, mais acceptez qu'il y ait peut-être encore des choses, tant au niveau relationnel qu'au niveau du travail. Alors, travail, ça peut être créatif ou autre si vous ne travaillez plus, hein, vous voyez ceux qui vous parlent. Mais en tout cas, que tout cela prenne du temps parce que ça arrivera au bon moment. Voilà, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je réponds toujours aux commentaires et puis ça soutient ma chaîne. N'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les Vierges. Alors pour ce mois de novembre, vous bénéficiez en tant que signe de terre de la pleine lune en taureau qui va avoir lieu ce 5 novembre et qui va adoucir tout ce qui est l'atmosphère de toutes les relations. On est aussi dans un renouveau dans la créativité, dans les liens. Alors on va voir si dans votre signe ça apparaît. Et en particulier, il y aura beaucoup plus pour vous de clarification dans vos liens, qu'ils soient relationnels, amoureux ou professionnels. Alors on va d'abord voir où vous en êtes actuellement dans votre vie. La roue de fortune. Ah bah quelle belle carte! Cela veut dire que tout se déroule bien pour vous, que les choses se mettent en place. La roue de fortune, elle tourne et c'est un cycle de vie. Donc même si vous êtes dans une phase un peu compliquée, eh ben, de toute façon, ça va tourner et vous allez être dans la fortune de ce que vous voulez. Donc regardez bien ici tous les cycles qui vont se passer. Nous avons une lune ici. Donc effectivement, à partir de cette lune qui va avoir lieu en taureau, ça va éclairer probablement tout ce que vous avez mis en place actuellement pour aller dans la fortune de vos projets, de vos relations. Le 7 d'air. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle a beaucoup de tranquillité et de signes. C'est le 7 d'épée, hein, le 7 d'air, ça représente ça. C'est tout ce qui a trait à l'esprit. C'est l'indépendance. Il y a ici les colombes de la paix, mais il y a aussi plein d'animaux qui vous regardent. Alors, vous êtes dans l'indépendance, vous vivez votre vie, mais pour autant, vous êtes très entouré et vous prenez soin des autres. Il y a vraiment quelque chose dans cette carte-là de la douceur, de l'expérience de vie où finalement, vous avez du caractère, vous savez où vous allez, vous avez cette indépendance-là, mais en même temps,
vous vous dirigez dans la vie entouré, vous n'êtes pas seul, malgré cette volonté d'indépendance. Alors, quelles énergies sont à venir sur le mois de novembre? La tour, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. Et oui, parce que la tour, il faut parfois que les choses s'effondrent, comme ici dans la tour, pour reconstruire d'autres choses. Donc, on est vraiment là-dedans avec les deux polarités, le masculin, le féminin, et une tour qui s'effondre, mais vous voyez, on voit ici des pierres qui correspondent à l'hématite et le quartz rutile, qui ont vraiment un enracinement, donc de nouvelles choses qui vont émerger, vont pousser, vont germer, mais avec beaucoup plus de racines qu'avant. Peut-être que vos projets, vos relations n'étaient pas si construites ou que c'est la fin de mettre un terme, c'est le temps plutôt de mettre un terme à certaines choses et d'aller à des choses qui vibrent plus pour vous, qui vous correspondent beaucoup plus et qui vont vous permettre cette roue de fortune. Le quartz rutile, c'est le quartz qui est vraiment en lien avec la connexion spirituelle. Donc, peut-être que dans ce lien-là, dans cet ancrage que vous allez faire, ce retour à vous-même, pour construire d'autres choses, ça va vous permettre une ouverture spirituelle beaucoup plus grande parce que vous serez en phase avec vous-même. Et l'hématite, c'est une pierre de sécurité. On la porte des fois pour se sentir protégé et en sécurité. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est que même si il y a eu besoin d'un effondrement ou qu'il y aura, vous êtes au début de cet effondrement de quelque chose, c'est pour reconstruire des choses beaucoup plus solides et aller vraiment dans cette fortune qui vous représente et que vous avez envie de créer. Le 9 d'épée, je fais confiance au moment présent. Et oui, parce que quand vous faites confiance, c'est parce que vous avez peur. Et le 9 d'épée, c'est la carte de la peur et de l'anxiété. Peut-être que vous avez peur que les choses s'effondrent ou n'aillent pas dans le sens que vous voulez et que du coup, vous vous êtes mis un peu dans votre tour d'indépendance à avoir du mal à aller vers les autres. Mais faites confiance, le divin met toujours en place ce qu'on peut vivre et surtout, il y a un moment pour tout. Il se peut qu'il y ait des choses qui n'arrivent pas tout de suite, mais c'est parce que pour vous, ça n'est pas le bon moment. Et des fois, quand ça se passe comme ça, on se dit que, eh ben, après coup, c'est bien que ça ne soit pas passé au moment voulu. Donc, n'ayez pas peur. Les choses sont mises en place pour que vous puissiez aller dans le meilleur de vous-même, vraiment dans la fortune de votre être, de ce que vous pourrez montrer aux autres malgré votre indépendance. Et les autres seront là autour de vous parce qu'ils connaissent votre valeur et ils vous en sont reconnaissants aussi de montrer ça et de montrer cette force-là. Donc même s'il y a des choses qui s'effondrent, des choses qui se terminent, faites confiance à ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Alors qu'est-ce qui est à travailler sur ce mois de novembre? Il était une fée. C'est joli, ça reprend l'histoire de Il était une fois. Cela veut dire quoi? Que c'est à vous à écrire l'histoire, le livre de votre vie. Effectivement, prenez une feuille, rêvez, écrivez tous vos projets, écrivez tous vos rêves et au moment présent, au moment où ce sera le moment de les créer, vous aurez ici les germes de tout ça qui vont arriver, les plus belles fleurs qui vont pousser dans votre jardin de vie parce que vous aurez pris le temps de réfléchir et d'écrire tout ce qui vous tenait à cœur, que ça soit dans les relations, que ça soit dans le monde du travail ou amoureux. Peut-être qu'il est question d'écrire ce que vous voulez garder ou pas, et du coup de laisser de côté ce que vous ne voulez pas garder, quel que soit le domaine, pour aller vraiment vers de belles choses et vers cette fortune. Alors, qu'en est-il de vos relations au sens large? Tu es capable de réaliser de grandes choses. Ben, c'est exactement ça. C'est la roue de fortune et c'est ce livre-là. Écrivez vraiment vos rêves et regardez sans hésiter tout ce que vous avez envie de créer. Mettez de côté les difficultés, écrivez avec votre cœur et n'hésitez pas à demander au divin de vous guider vers le meilleur chemin. Prenez les étoiles que vous voulez, c'est-à-dire les étoiles, elles vont vous guider, elles vont vous donner de la luminosité sur votre chemin
n'hésitez pas à faire appel au ciel, au divin, pour vous guider. Pensez-le vraiment du plus profond de votre être avec le cœur. Vous êtes protégé et tout viendra au moment voulu de toute façon. Alors, quelles sont les énergies dans le domaine amoureux? Enseigne. Alors, il y a deux façons de le prendre. Soit c'est vous l'enseignant parce que vous avez acquis une certaine sagesse, c'est-à-dire que vous avez tiré leçon de toutes les difficultés que vous avez pu avoir en couple, si vous êtes en couple, et que du coup vous allez aller vers cette abondance, vers cette roue de fortune, parce que finalement vous vous êtes dit, ok, je vais fonctionner différemment, et tout en gardant mon indépendance dans le couple, mais je peux quand même être moi-même, avancer et réaliser de grandes choses dans mon couple, soit c'est vous qui allez apprendre à d'autres personnes au niveau amoureux, parce que vous êtes thérapeute peut-être, ou que vous avez peut-être envie d'être thérapeute, donc donnez-vous des moyens, écrivez ce projet pour aider d'autres personnes dans le domaine amoureux. C'est soit pour d'autres, soit pour vous, à vous de voir en quoi et comment ça vous parle. Alors, qu'en est-il de la relation amoureuse fragilité? Ça, c'est le petit poussin qui est en train de naître. Et quand un petit poussin est né, on le couve, on le nourrit de plein de belles choses. Il y a vraiment la question de plusieurs fois du livre, de l'enseignement. Peut-être que vous avez besoin, vous êtes dans votre couple et que votre couple est un petit peu fragile au risque de l'effondrement et que du coup, vous devez réfléchir, écrire, vous, une nouvelle page de ce couple et de voir comment vous pouvez en faire la beauté de ce chemin-là. Ou est-ce que vous êtes célibataire et vous êtes fragile dans une nouvelle histoire de couple, ou vous êtes fragile à l'idée d'aller dans une nouvelle histoire de couple parce que vous avez été trop souvent dans des histoires qui se sont effondrées. De toute manière, il est important que vous vous disiez qu'il faut que vous tirez enseignement des difficultés que vous avez pu rencontrer pour ne pas aller dans l'effondrement total, soit de votre couple si c'est le cas, soit de vous-même si vous rencontrez une nouvelle personne. Il est important que vous restiez vous-même. Soyez cette d'air avec l'indépendance, soyez vous-même, montrez-vous comme vous êtes, mais gardez votre territoire tout en étant en communion avec les autres comme ici. Ne soyez pas ce petit poussin fragile qui a toujours besoin de l'autre pour s'aimer. Il est important qu'à un moment donné, vous preniez votre propre envol parce que vous aurez acquis l'enseignement que vous valez quelque chose, que vous êtes une belle personne et que vous êtes capable d'être aimé parce que vous-même, vous vous aimez. Il y a vraiment quelque chose de ça, c'est de reconnaître votre qualité, vos forces pour aller dans la fortune et montrer la fortune de ce que vous êtes et être dans la fortune tant dans votre vie que dans le relationnel. Alors au niveau du travail, qu'en est-il? Lointain. Alors est-ce que vous allez recevoir un appel de l'étranger parce que vous êtes en recherche d'un travail à l'étranger, ou est-ce qu'il y a un nouveau projet que vous aviez mis de côté qui va émerger? Ça peut être au niveau du travail si vous travaillez, ça peut être au niveau de la création si vous ne travaillez plus. Moi, j'ai plutôt l'idée qu'il y a quelque chose que vous avez mis de côté qui va ressurgir et où vous allez pouvoir, là encore, réécrire un nouveau chapitre sur le travail. Voyez ce qui vous parle. Alors, quelle est la carte de conclusion? Automne. Ah ben, ça tombe bien, nous sommes en automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. C'est la roue de fortune. C'est vraiment très beau. La carte du début correspond à la carte de fin. L'automne, c'est toutes ces couleurs chatoyantes, les couleurs, les fleurs changent. Certes, elles tombent, mais elles viennent nourrir la terre. Il y a vraiment quelque chose de ça, et vous allez récolter en abondance de véritables merveilleuses moissons. Cela veut dire que tous ces temps-ci, vous avez cultivé des choses, vous avez semé des choses qui vont éclore dans l'automne ou dans cette saison, où c'est le moment, tout simplement, maintenant, de récolter le fruit de votre dur labeur, de tout ce que vous avez travaillé au niveau relationnel, au niveau amoureux ou au niveau du travail. Mais on vous le dit bien dans ce tirage-là, soyez
l'écrivain de votre vie, soyez le créateur de votre vie. Et franchement, cette pleine lune qui vous concerne en tant que signe de terre est vraiment dans on adoucit les relations, on n'est plus dans le combat avec les choses qui s'effondrent, on met la peur de côté, on se met en lumière comme ici, on fait confiance au divin pour nous guider et du coup, on est dans la créativité de tous les liens et de toute sa vie. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça soutient ma chaîne et je vous dis au mois prochain, à bientôt.